Cette chanson est née dans un rêve, et pendant un mois, son auteur a cru qu'il l'avait volée. Imagine, tu te réveilles un matin, encore à moitié endormi, le corps lourd, l'esprit flottant, et avant même d'ouvrir les yeux, quelque chose est déjà là. Pas une pensée, pas une image floue, quelque chose de structuré, de cohérent, de complet. Une mélodie. Et immédiatement, une sensation étrange t'envahit. Pas de joie, pas d'euphorie, mais un doute. Parce que ce que tu entends est trop précis pour être un hasard. Cette histoire n'est pas une métaphore, elle a été racontée, répétée, confirmée. Et si je te la raconte aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de musique, c'est pour parler de ce moment très particulier où un rêve insiste. Cette histoire est vraie, elle a été racontée par Paul McCartney. Dans les années 60, Paul McCartney est jeune. Les Beatles existent, mais rien n'est encore figé. Il n'y a pas encore de légende, pas encore de certitude, juste des tournées, des chambres empruntées, des nuits agitées. À cette époque, Paul loge chez la famille Asher, avec sa jeune compagne, au dernier étage de leur maison à Londres. Une nuit, Paul s'endort, sans chercher une idée, sans se dire « il faut que je compose », et au réveil, la mélodie est là, pas un fragment, pas un thème, une chanson entière. Et il dira plus tard, tout était là. Une chanson complète, je ne pouvais pas y croire. Et à cet instant précis, quelque chose de très humain se produit. Paul ne se dit pas « c'est génial », il se dit « c'est impossible ». Sa première pensée n'est pas la fierté, c'est la peur. La peur de l'avoir volé. Et il se dit « c'est pas possible, j'ai dû entendre ça quelque part, je l'ai intégré ». Et alors, il fait quelque chose que peu de gens font dans ces cas-là, la plupart du temps, malheureusement. Il explore cette incertitude. Pendant un mois entier, il joue cette mélodie à toutes les personnes qu'il croise dans l'industrie musicale. Encore et encore, il pose toujours la même question. « dis-moi, est-ce que tu as déjà entendu ça ?» Et à chaque fois la même réponse. Non, personne ne la reconnaît. Paul comparera plus tard cette période au fait de déposer un objet perdu à la police, comme s'il attendait que quelqu'un vienne la réclamer. À ce stade, la chanson n'a toujours pas de paroles. Et pour ne pas oublier la mélodie, Paul improvise des paroles pour la mémoriser. Il chante n'importe quoi dessus. Et appelle même cette mélodie « scrambled eggs », littéralement « œufs brouillés ». Alors c'est sûr, ça n'a pas l'air très poétique. À ce stade, ça n'a pas l'air très inspiré. Mais c'est pratique et c'est fondamental. Le rêve n'a pas livré une œuvre sacrée, il a livré une forme sonore. Le reste doit venir encore du monde éveillé. Les mois passent, la chanson traîne, elle revient, elle n'est jamais tout à fait terminée. Pendant le tournage du film Help, un piano est installé sur le plateau. Paul joue encore et encore sa chanson inachevée. Les paroles absurdes finissent d'ailleurs par agacer le réalisateur qui le presse de la terminer. Et pourtant, il manque encore quelque chose. C'est lors d'un voyage au Portugal, en mai 1965, que tout s'aligne. Paul McCartney emprunte une guitare acoustique et les paroles finales arrivent. Le titre aussi, Yesterday. La chanson est enfin complète. Née d'un simple rêve, elle est passée par le doute, le travail et le temps, et devient au final ce tube phénoménal qui marquera des générations. C'est ici que le rêve révèle sa vraie fonction. Le message onirique n'a rien prédit, il n'a rien garanti, il a simplement apporté une matière brute au moment exact où l'esprit conscient ne cherchait plus. Ce rêve est intéressant, non pas parce qu'il a donné naissance à une chanson célèbre, mais parce qu'il montre comment parlent certains rêves importants. Il n'impose rien, il n'explique rien, ces rêves insistent. Et cette insistance demande plus que de la croyance, plus que de l'attention, du pragmatisme ou de la persévérance. Ces rêves demandent aussi une certaine sensibilité. La capacité de ressentir ce qui est encore fragile, imprécis, pas totalement formé. Et une énergie créatrice, pas spectaculaire, mais disponible pour faire venir ce qui bloque le jour. Cette énergie créatrice qui accepte de ne pas tout comprendre tout de suite. Alors maintenant, je te pose la question. Si un rêve t'a déjà particulièrement marqué et qu'il te reste encore le souvenir d'une image, d'un message, d'un son, d'une idée ou d'une sensation, peut-être que ce rêve est ce point de départ qui n'a de valeur que si tu l'emmènes dans la réalité. Si c'est le cas, tu peux le raconter en commentaire. Et si tu souhaites que j'explore un rêve précis, une image persistante ou une autre histoire documentée,
Alors dis-le sur Onibule. Car ici, on ne donne pas de réponse toute faite, on apprend à écouter ce message onirique qui te reste au réveil. La bulle s'ouvre.